Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un très gros haul Aromazone. C'est un haul qu'il faut que je vous filme depuis au moins 3 mois. Et comme j'en ai marre d'avoir ces cartons qui s'entassent et que j'aimerais ranger mes produits, je vais vous faire ce haul. C'est un condensé de 3 commandes. Au lieu de faire 3 petits hauls, j'ai décidé de faire un grand. Pour commencer, j'ai recommandé des petits pots en aluminium. Je vais vous les montrer. Ce sont ces petits pots là, ils font 10 ml je crois. Ouais, ils font 10 ml. J'adore ces petits pots pour mettre des baumes ou alors pour mettre mon anti-cerne ou quelques produits de maquillage. Je trouve qu'ils sont très bien, ce qui fait que j'en ai repris 3. J'ai également repris d'autres petits pots de 10 ml en plastique. Ils se vendent par 3. Je crois que dans la boîte il y a 3 couleurs, un rouge, un bleu et un mauve. J'en ai repris 2 paquets, c'est-à-dire 6. Je sers ces contenants plutôt quand il me reste un tout petit peu de crème ou un tout petit peu de produit. Je vais le mettre là-dedans. C'est quelque chose que de toute manière je vais utiliser en 2-3 jours. Pour ça, ils sont très pratiques. On va faire tous les contenants du moment où on y est. J'ai repris aussi des boîtiers à maquillage parce que j'en ai utilisé l'autre jour et que j'en avais plus. Je crois qu'il faut que je vous poste la recette parce que je ne l'ai toujours pas postée. Donc ces contenants sont également très pratiques pour faire du maquillage. J'en ai repris 4. J'ai repris des flacons Roll-On de 30 ml. Pareil, j'en avais plus et je trouve que suivant ce qu'on fait, c'est très pratique. Car souvent, les 15 ml ne sont pas assez grands et se vident très vite. Pour suivant quoi, j'aime bien utiliser les 30. Vu que j'en avais plus, j'en ai repris 4. J'ai repris du sodium cocoïl glutamate. Il est ultra doux et moussant. Je l'utilise pour tout ce qui est gel douche, produit moussant pour le bain. Je le mets encore dans les mousses nettoyantes. C'est un produit qui mousse très bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je l'aime beaucoup. J'ai repris le sodium lauril. Ça y est, j'ai à nouveau un problème avec ce nom. Le sodium lauril sarcosinate qui est doux et moussant, donc c'est pareil, c'est la même chose que l'autre pour tout ce qui est produits moussants, c'est-à-dire gel douche, produits pour le bain, etc. La poudre de Nagarmota, donc c'est une plante ayurvédique que je prends pour faire des shampoings pour les cheveux de mon fils qui a des pellicules et des problèmes de cuir chevelu. Donc elle est purifiante et apaisante. C'est un actif qui est utilisé pour purifier les cheveux et la peau. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai pris le petit contenant de 30 grammes. C'est bien assez pour utiliser que pour les shampoings de mon fils. J'ai repris de la poudre de pierre d'Alain. Ça c'est pour faire mes déodorants. J'ai également repris de l'oxyde de zinc, donc ça c'est pour faire tous mes produits maquillage. J'utilise l'oxyde de zinc à la place de l'empâtage blanc parce que je déteste cette pâte. Je trouve que l'oxyde de zinc fonctionne tout aussi bien pour donner de la couvrance au maquillage. J'ai repris du stéarate de magnésium. Je l'utilise aussi pour le maquillage, mais également quand je fais des produits avec l'émulsifiant Olive Protection numéro 2. Il faut le mélanger avec du stéarate de magnésium. C'est un produit que j'utilise relativement souvent, donc j'en ai repris un paquet. J'ai également repris de l'acide stéarique. C'est le produit que j'utilise pour faire mes bougies. Je le mélange avec la cire de soja et ce qui me permet d'avoir des bougies qui sont beaucoup plus dures et qui mettent plus de temps pour fondre. J'en ai pris 4 paquets de 250 grammes. C'est un produit pour les bougies qui part assez vite vu qu'en général je fais quand même des grosses quantités. J'ai également repris de l'émulsifiant Olive 1000. J'en avais besoin, je pense que tout le monde le connaît. Il est hydratant et facile à travailler. J'ai également acheté de la lantoïne en poudre. Donc pareil, j'en avais plus, j'en avais besoin. Elle est adoucissante et apaisante. J'ai racheté de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Je m'en sers en général pour mettre dans les shampoings de mon fils. C'est une très bonne huile qui est purifiante et calmante. J'ai pris un contenant
d'extrait de plante de vigne rouge qui est tonique et anti-âge. C'est pour faire une recette que j'ai prévue. J'ai repris de l'huile essentielle de lavande vraie, j'en avais plus donc j'en ai repris une bouteille pour mon stock. Du géranium d'Égypte qui est purifiante et énergisante, j'en utilise également pas mal. J'en ai repris une bouteille pour mon stock. De l'huile essentielle de céleri qui est stimulante et purifiante. Celle-ci, je m'en sers en général pour les produits anti-taches. Elles sont très mauvaises, mais elle est bien efficace. De l'huile de souchet qui est douce et nourrissante. Je mets toujours cette huile dans mes déodorants. Elle retarde la repousse du poil. Et même, je dirais qu'elle arrive à la longue à les faire disparaître. Donc, c'est vraiment l'huile que je mets dans mes déos. J'ai repris une bouteille de Relax Ride qui est anti-rides et lissant, pareil, donc c'est pour mon stock. J'arrive au bout et j'aime bien en avoir toujours à la maison, je m'en sers relativement souvent. Et pour finir, une bouteille d'huile végétale de rose musquée du Chili que j'utilise également très souvent dans mes produits visage. Nous avons fait le tour de mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner quelques idées. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!